Bonjour David. Bon, alors on va voir la réponse à donner, ou une des réponses à donner, parce qu'en fait il y a plusieurs façons de procéder. Alors tout d'abord, passons au plus simple. Alors les distances de deux points, de deux cercles. Tu regardes qu'en fait dans tes ranges bouteilles, si je sélectionne que le cercle, je demande bouton de droite et apparaît le menu contextuel. Le menu contextuel me donne les possibilités offertes par objet. Si j'ai une surface, j'ai un menu contextuel. Si j'ai une arête, j'ai un menu contextuel. Et si je sélectionne un arc de cercle ou un cercle, j'ai aussi un menu contextuel qui est propre. Dans celui-ci apparaît le point central. Le point central, du coup, j'ai le point le point central de mon cercle en la circonstance, puisque c'était le reste d'un cercle. Du coup, ça te donne la possibilité de mesurer de point à point. Alors, on aurait pu procéder autrement, c'est demander de mesurer depuis le point central en faisant T, en lui faisant renifler, comme je dis souvent, le cercle, puis après en allant chercher le point central, le centre. Mais c'est un peu plus long. Voilà, donc moi, pour ma part, je procéderai ainsi. Puisque une fois que tu as les rayons, tu as les distances, et sachant les rayons, tu n'es plus assujetti à tirer un trait sur un de ces segments de cercle. Ce qui n'est jamais très aisé et pas très juste, puisque ce sont jamais que des segments. Voilà pour ce point-là, pour la mesure. Par contre, pour les traits cachés, alors, pour ma part, voici comment j'aurais procédé. Je te fais une copie. Je le copie 7 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Moi j'en ai un, 2, 3, je me suis encore trompé. Voilà, je sélectionnerai les deux du bout. Non, j'enlèverai celui-là. On va procéder autrement. Celui-là, je le rends unique. Je considère que c'est le départ. Je fais masquer. Celui-là, du coup, celui-là devient le début. Je le copie par là. Je l'inverse avec l'échelle -1. Et je le bouge là. Du coup, le début, la fin. Et les intermédiaires, il ne me reste plus qu'à sélectionner les facettes. Et tu remarqueras que tous se sélectionnent. Je les masque. Je sélectionne, enfin les facettes, les lignes, je les masque. Voilà comment on peut procéder, une autre façon de faire. Donc, je prends un composant, je le mets au début, je le rends unique. Cet unique, je lui masque les lignes qui m'intéressent ici. J'en fais un miroir là-bas. Et puis les intermédiaires, je masque les lignes qui les composent. Et du coup, là, j'ai mon range bouteille. Voilà, une réponse possible. Salut David.